De retour sur le plateau des Échos avec la Chief Digital Officer de L'Oréal et membre du comité exécutif. Bonjour Lubomira Rochet. Bonjour Olivier. Vous êtes donc en charge du numérique au sein de L'Oréal, ce géant mondial des cosmétiques. Et on va parler justement des startups parce que récemment vous avez ouvert un incubateur au sein de Station F, ce grand bâtiment de Xavier Niel. Comment aujourd'hui vous intéressez-vous aux startups chez L'Oréal? Alors pour nous, les startups, c'est un enjeu essentiel. Comme on dit souvent, personne n'a le monopole des bonnes idées. Et nous, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir se connecter à cet écosystème de startups pour repérer les technologies qui font du sens par rapport à nos métiers du cosmétique, comme par exemple la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, la voix, l'omnicanalité, la data. Et pouvoir repérer ces startups, les supporter dans leur développement et créer des partenariats de long terme. Alors certaines resteront partenaires et d'autres seront amenées à aller même plus loin avec nous puisqu'on a récemment acheté une société qui s'appelle Bodyface. Et justement, donc cette société permet, grâce à la réalité augmentée, de tester des produits cosmétiques sans les avoir chez soi, donc c'est-à-dire avant l'achat. Cela signifie-t-il que L'Oréal devient, ou en tout cas s'inscrit de plus en plus dans une logique de service? Alors absolument, c'est un peu la teneur de la seconde phase de notre transformation digitale qui est de rajouter à la couche produit, la couche servicielle qui est effectivement une des grandes demandes de nos consommateurs. Aujourd'hui, on parle de service chez L'Oréal quand on parle d'essayage virtuel de maquillage, d'essayage virtuel de coloration, de diagnostic de peau. Et en fait, tous ces services nous permettent au fond de pouvoir personnaliser encore plus la recommandation qu'on va faire, la recommandation de produits qu'on va faire à nos consommateurs. Et favoriser la conversion, c'est-à-dire l'achat de produits. Ça se fait notamment via l'e-commerce, justement, cette conversion. Ça représente quoi aujourd'hui l'e-commerce chez L'Oréal dans vos ventes, dans votre chiffre d'affaires? Alors l'e-commerce est le canal en plus forte croissance chez L'Oréal. En 2017, il a représenté 8% de nos ventes, 2,1 milliards, en croissance de plus de 30%. Et aujourd'hui, si le e-commerce était un pays, ce serait le 3e pays de L'Oréal après les États-Unis et la Chine. Et toujours dans cette logique de politique de start-up, aujourd'hui, avez-vous un budget dédié aux acquisitions? Êtes-vous en veille permanente? Et si oui, à peu près sur quelle technologie? Alors aujourd'hui, on est effectivement en veille permanente sur cet écosystème de start-up à travers Station F, mais aussi l'investissement qu'on a fait dans Partech, qui est un fonds d'investissement évidemment très connu, à travers aussi le partenariat qu'on a avec Founders Factory à Londres. Et aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est vraiment encore une fois de repérer les startups le plus tôt possible pour créer la relation le plus tôt possible. Encore une fois, les technologies, c'est surtout autour de la réalité augmentée, de l'intelligence artificielle, la voix, tout ce qui est omnicanal, puisqu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans une disparition des frontières entre le online et le offline, mais dans une expérience qui est sans couture, et la data, évidemment. Justement, la data, on va en discuter. Aujourd'hui, comment vous recueillez des données justement sur les produits que vous commercialisez? Est-ce que ça passe notamment par les réseaux sociaux ou par d'autres canaux? Alors les réseaux sociaux chez L'Oréal et de manière générale dans le monde de la beauté, c'est absolument clé. C'est un des canaux essentiels de découverte de nouvelles marques et de nouveaux produits. Aujourd'hui, on dit que nos magasins sont instagrammables. C'est le meilleur compliment qu'on puisse leur adresser. Instagrammable, ouais. C'est ça l'expression, ça veut dire qu'il faut que ce soit photogénique en fait. Il faut que ce soit instagrammable et donc que ça puisse passer bien sur Instagram. Non, anecdote à part, aujourd'hui les influenceurs et ce qu'on appelle le marketing de l'influence est un des canaux essentiels de promotion de nos marques et de nos produits. Et aujourd'hui, on surveille très précisément ce qu'on appelle l'EMV, donc l'Earned Media Value, donc l'équivalent média généré par les influenceurs qui parlent de nos marques. Et c'est un des KPI majeurs de notre transformation digitale. Merci Lubomira Rochet d'avoir été avec nous sur leséchos.fr. Je rappelle, Chief Digital Officer et membre du COMEX du groupe L'Oréal.